entre les plateformes et les orbites. Pour observer la Terre depuis l'espace, nous devons lancer des satellites équipés de capteurs de télédétection pour orbiter autour de notre planète. Il est donc important de comprendre la variété des orbites possibles pour choisir celle qui convient le mieux à notre capteur. Notre connaissance actuelle de la mécanique orbitale a commencé à être comprise au XVIe siècle par des scientifiques tels que Copernic, Galilée et Kepler. Une orbite keplérienne est définie par 6 éléments d'information dont les plus importants sont sa hauteur et sa distance par rapport au centre de la Terre, qui détermine la période orbitale ou combien de temps il faut pour orbiter autour de la Terre, et son inclinaison ou angle, soit de 0 degré à l'équateur jusqu'à 90 degrés au pôle Nord et Sud. Selon la mesure qu'un capteur satellite doit effectuer, nous devons choisir parmi 4 types d'orbites. L'orbite géostationnaire, GEO, utilisée par les communications et l'analyse météorologique avec des mises à jour fréquentes. Les orbites très elliptiques, HEO, utilisées par les communications de haute latitude et les satellites espions. L'orbite terrestre moyenne, MEO, utilisée pour les systèmes de navigation par satellite tels que GPS ou Galileo. L'orbite terrestre basse, LEO, utilisée pour les communications et l'observation de la Terre. Les satellites que nous mettons en orbite nous permettent non seulement d'observer la Terre depuis l'espace, mais aussi d'étudier comment les instruments fonctionnent en dehors de l'atmosphère et de la gravité terrestre. Pour cette raison, les humains ont créé des satellites dans lesquels la vie est possible, comme la Station spatiale internationale, SSI, un immense laboratoire de recherche en microgravité et environnement spatial, où les membres d'équipage mènent une grande variété d'expériences en biologie, biologie humaine, physique, astronomie, météorologie et autres domaines. Après la Lune, c'est le plus gros objet en orbite autour de la Terre et peut souvent être vu à l'œil nu à partir de la Terre. L'ISS est en orbite basse et subit beaucoup de frottements atmosphériques. C'est pourquoi l'altitude et l'inclinaison de son orbite doivent être ajustées fréquemment.